2 jours après le transport de justice à Ajaccio, le procès d'Yvan Colonne a été marqué par de nouveaux rebondissements. Tout d'abord, la Cour d'assises spéciale de Paris a décidé cet après-midi de retenir cette lettre menaçante attribuée à Yvan Colonne et adressée à Pierre Alessandri. Comme elle l'avait annoncé, la défense d'Yvan Colonne va se pourvoir en cassation. Pour les avocats, ce document serait un faux et une manipulation. Le compte-rendu, Anne-Marie Leccia, Sylvie Garat. La famille d'Yvan Colonne, ses avocats, avaient promis de riposter si la lettre était versée au débat. On s'attendait à une demande de supplément d'informations. Mais la défense a surpris tout le monde, à commencer par la Cour, en formulant un recours devant la Cour de cassation avec une requête en examen immédiat. Le jeu de la défense est risqué. Lui disent les avocats, la lettre pourrait être gênante si elle était vraie. Mais voilà, affirme-t-il, une copie permet tout. La preuve, avec cette deuxième lettre retravaillée par les avocats à partir du premier courrier. Finalement, il dit le contraire, un faux assumé par la défense pour une démonstration par l'absurde. C'est un courrier qui a été recueilli dans des conditions complètement clandestines. Nous ne pouvons pas admettre que cette preuve soit recevable. Sinon, il suffit de faire n'importe quoi. Nous aussi, on peut déposer une lettre qui dise des choses qui nous arrangent. Il y a des problèmes de procédure qui doivent être respectés. Et je le répète, on ne peut pas admettre que cette lettre produite dans ces conditions très discutables à la fois pour des raisons de fait et des raisons de procédure, nourrisse les débats de la Cour d'assises. Si la Cour de cassation ne leur donne pas raison, les avocats formuleront une requête devant le Conseil constitutionnel. Une double bataille procédurale aussitôt contestée par l'accusation et les parties civiles. Ils y voient un nouvel écran de fumée. Rappellent que les avocats d'Yvan Colonne ont dans un premier temps assumé le courrier comme étant celui de leur client. C'est la Cour qui décide de la preuve et quel poids ils donneront à cette preuve. La défense s'agite autour de ça. Il est certain que cette lettre gêne, dérange Yvan Colonna qui s'est gardé de s'expliquer sur ce point. On voit bien, on a vu le jour où elle est sortie, on a vu le jour où le président a parlé de cette lettre, on a vu Yvan Colonna se défaire. L'enjeu apparaît capital pour toutes les parties et pas seulement la défense. En attendant l'examen du recours, les débats vont se poursuivre et à la demande d'Annie Grenier, l'avocate générale, Pierre Alessandri pourrait revenir à la barre dès demain après-midi. Et l'autre fait marquant de cette journée d'audience, c'est le témoignage de Jeanne Finidori, l'ex-compagne d'Alain Ferrand, dit présentée comme le chef du commando. Elle a refusé de s'expliquer face aux questions de la Cour. Elle s'est bornée à répondre qu'elle n'avait rien à dire. Lors de sa garde à vue en 1999, elle avait mis en cause Yvan Colonne. Il s'agissait même de l'un des principaux éléments à charge contre le berger de Cargèse. Jeanne Finidori n'avait pas répondu à une première convocation qu'elle avait décrite comme éprouvante et inutile, selon elle.